Certaines affaires criminelles sont comme des blessures qui ne se referment jamais. Elles laissent derrière elles un silence lourd de questions, une vérité qui se dérobe, et des vies suspendues à un pourquoi qui ne vient jamais. Il y a des meurtres où le mobile est clair, l'assassin identifié. Et puis, il y a les autres, ceux où l'ombre domine, ceux où un inconnu croise le chemin d'une vie et la brise, avant de se dissoudre dans la nuit, sans laisser de traces, sans raison apparente. Bienvenue dans Dossiers ouverts. Aujourd'hui, l'affaire « L'étranger du train ». Présentation de la victime et du contexte. Tout commence un soir d'hiver, le 15 décembre 1993. Julie Lambert, 24 ans, infirmière, rentre chez ses parents pour le week-end. Elle descend du train à la petite gare de Saint-Julien-les-Bois, dans la Creuse. Il est 20h17. La nuit est tombée, il fait froid. Julie est une jeune femme, sans histoire, appréciée de tous. Elle a téléphoné à sa mère depuis la gare de correspondance, pleine d'entrain. « J'arrive dans 20 minutes, maman. Le train est à l'heure. » Ce trajet de 4 kilomètres entre la gare et la maison familiale, elle l'a fait 100 fois. Ce soir-là, elle ne le terminera jamais. La disparition est le début de l'enquête. L'inquiétude monte rapidement. Ses parents alertent la gendarmerie vers 21h30. Les recherches commencent dans la nuit. Sur le bas-côté de la route départementale, les gendarmes font une première découverte troublante. Le sac à dos de Julie, posé là, presque trop bien placé. À l'intérieur, son portefeuille, son argent, ses papiers. Aucune trace de lutte. Quelques mètres plus loin, dans un fossé, une de ses chaussures. Puis, au petit matin, c'est le corps de la jeune femme qui est découvert, à moins d'1 kilomètre de chez elle. Elle a été victime d'une violente agression. L'autopsie révélera l'horreur, mais aucun élément biologique permettant d'identifier formellement son agresseur. La scène de crime, une route publique, a été contaminée par les premiers secours. Une enquête immense est ouverte. On interroge des centaines de personnes, les habitués du train, les riverains. Rien. Les pistes étranges et l'impasse. Une piste émerge. Un témoin aurait vu, ce soir-là, un homme d'une trentaine d'années, seul, dans le même wagon que Julie. Un inconnu dans cette région où tout le monde se connaît. Il est décrit comme réservé, dans la lune. Un portrait robot est diffusé. Il mènera à des dizaines de signalements et à une impasse. D'autres théories voient le jour. Un règlement de compte lié à un ancien petit ami, un imitateur d'un tueur en série ayant sévi dans une région voisine des années plus tôt, un conducteur pris d'une pulsion soudaine. Chaque piste est explorée, chaque alibi vérifié, et chaque fois, le mur du silence ou l'absence de preuves. L'affaire s'enlise, les années passent, le juge d'instruction se succède. Le dossier, lui, s'épaissit de non-dits et de suppositions. L'héritage de l'affaire et les questions en suspens. Aujourd'hui, le dossier Julie Lambert repose dans les archives de la cour d'appel. Il est régulièrement réactivé, relu à la lumière des nouvelles technologies. Une équipe de gendarmes passionnés y consacre encore du temps, bénévolement. Pour la famille de Julie, le temps s'est figé ce soir de décembre. Sa mère nous a confié des années plus tard. Le pire, ce n'est pas la mort, c'est l'inconnu. Qui a croisé sa route? Pourquoi elle? Cette absence de réponse est une torture quotidienne. L'affaire de l'étranger du train pose des questions fondamentales sur la nature du mal. S'agit-il d'un crime prémédité ou d'un acte d'opportunité, d'une folie passagère? L'assassin était-il un voyageur de passage, un voisin, un fantôme? Est-il toujours en vie, quelque part, avec son secret? Ou est-il mort, emportant la vérité avec lui? Conclusion et appel. Cette histoire n'est pas un scénario.
c'est la réalité d'une famille et le défi permanent de la justice. Parfois, la vérité est là, enfouie dans un détail oublié, dans un témoignage négligé, dans la mémoire de quelqu'un qui n'a jamais osé parler. Si vous avez une information, si un détail de cette histoire résonne avec un souvenir, même ancien, contactez le numéro anonyme indiqué dans la description. Parfois, résoudre une énigme, c'est simplement donner le courage à la bonne personne de rompre le silence. Cet épisode des dossiers ouverts est terminé. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode. Parce que chaque histoire mérite d'être racontée. Et chaque mystère, un jour, mérite d'être résolu.